Salut à tous, c'est Lunaris. Allez, aujourd'hui un petit vlog tranquille. Je me mets au guidon de ma dernière acquisition moto, ma Honda VF1000 F2. Et c'est parti donc pour mes premières impressions à la conduite de cette machine. Ceux qui n'auraient pas vu mes précédentes vidéos où je présentais brièvement cette moto, je rappelle que c'est une Honda VF1000 F2 bol d'or de 1985 que j'ai acheté 900 € il y a de ça maintenant un peu plus d'un mois. Et depuis que je l'ai acheté, j'ai parcouru à peine 150 km. Donc on peut vraiment dire que j'ai pas roulé avec. J'ai fait presque aucune modification, j'y viens presque parce que j'ai changé les poignées parce que le revêtement était complètement mort et que ça devenait limite dangereux. J'ai installé un petit capteur qui indique la pression des pneus en temps réel afin de pouvoir le tester. C'est un produit qui m'a été envoyé par une marque. Et j'ai mis une horloge. Sinon, la moto est parfaitement d'origine. Dans les années 80, cette machine, c'était un peu le haut de gamme de ce qui se faisait comme GT routière. Elle était donnée à l'époque pour 118 chevaux ou 111 chevaux, je me souviens même plus. Enfin, un petit peu plus de 100 chevaux. Et vu qu'elle avait été commercialisée juste avant la mise en place de la loi limitant la puissance à 100 chevaux, normalement, celle-ci, elle n'est pas bridée. J'ai fait aucune modification au niveau mécanique depuis que je l'ai acheté. J'ai juste vérifié tous les niveaux. Tout a l'air bon. Et donc, c'est parti pour une petite balade avec cette VF1000 F2. Donc le F2, je le rappelle, c'est parce que c'est la version complètement carénée, la version routière. Parce qu'il existait une VF1000 F qui, elle, était plus un roadster avec un demi-carénage. Allez, on va mettre un peu de starter parce qu'on sent qu'elle a un peu de mal là, à froid. Donc là, je suis certain que le moteur ne doit pas être réglé exactement comme il faut, surtout au niveau de la carburation. Peut-être même qu'il y a un réglage au niveau des soupapes à faire. Mais bien qu'elle soit mal réglée, vu que c'est un gros moteur V4, il y a quand même largement assez de patates pour rouler normalement. Vu que c'est une grosse cylindrée, c'est uniquement une boîte 5 vitesses là-dessus. Alors j'espère que vous aurez une image pas trop dégueulasse parce que là on a le soleil en plein dans la gueule. Alors je sais pas d'ailleurs comment réagit la GoPro face à ce genre de luminosité. Ça me permettra de voir un peu si ça s'est amélioré ou pas chez GoPro. Et on réaccélère. Actuellement, on sent que les suspensions sont hyper raides. Je pense que s'il y a vraiment un truc à faire réviser sur cette moto, ça va être tout ce qui est suspension. Parce que le moteur, même s'il n'est pas au top, il est utilisable, les suspensions, elles, sont parfois à la limite du dangereux. C'est une moto qui est très lourde, elle est donnée pour 270 kg, donc faut pas lésiner. Il va falloir que je mette un peu de pognon pour que les suspensions soient au top. Sur cette moto, la température moteur est extrêmement longue à monter. Je me demande en fait s'il n'y a pas un problème au niveau du circuit de refroidissement. Un papillon qui resterait, ou un capteur qui resterait enclenché en permanence, ce qui fait que le moteur a vraiment du mal à chauffer lorsqu'on la démarre. Là, il faut que je me méfie parce que vous le voyez peut-être pas, mais la route, elle a été creusée, il y a des sillons dedans. Donc il faut que je me méfie parce que sur cette moto, les pneus sont assez fins. Et si mes pneus restent dans un sillon, je risquerais tout simplement de me foutre par terre. Allez, on sort de l'agglomération et on va essayer une petite accel. Le moteur est quand même un peu plus chaud maintenant, c'est parti! Donc vous avez pu voir que une fois que le moteur est chaud, monté, même jusqu'au rupteur, c'est-à-dire jusqu'à plus de 2000 tours, ça lui pose pas de problème. Alors là par contre, vous voyez, c'est des mini dodanes, ça me fait sauter la moto. Les suspensions encaissent que dalle. Ouf.
Ça c'est dangereux. Et là elle vient de caler. Comme je vous l'ai dit, à bas régime, le ralenti est vraiment pas stable lorsqu'on roule en fait. Parce que si on la laisse à l'arrêt, il n'y a pas trop de soucis. Bon allez, il n'y a personne, on va se refaire une petite accel. Et c'est parti. Derrière la bulle, on est bien bloqué. Oh, j'ai perdu ma montre. Oh le con. Je sais pas à quel moment c'est parti. Je viens de m'en apercevoir. Avec les vibrations, j'ai la petite montre qui a sauté. Bon, dommage. Vu que j'ai aucune idée de quand c'est arrivé, de toute façon je ne la retrouverai pas. Et c'est un produit qui de toute façon coûte 3 €, donc j'ai pas perdu grand chose. Désolé pour la nature et pour celui qui risque de rouler dessus. C'est bizarre parce que c'est un produit qui à la base est conçu pour les Harley Davidson. J'avais exactement le même sur ma Harley qui vibrait 1000 fois plus que cette Honda. Et j'ai jamais eu de problème. Et là le machin il a sauté direct. Donc il ne me restera plus qu'à l'enlever. Et de toute façon c'est un produit qui n'allait pas du tout au niveau du design par rapport à la moto. Je pense que je vais me retrouver un vieux afficheur cristaux liquides pour faire bien type années 80. Ce sera beaucoup plus en adéquation avec cette moto. Donc au final, si je voulais vraiment juste rouler tranquille avec cette moto, je pourrais la laisser en état. Il suffit d'être un minimum précautionneux et ça passe. Mais je trouve quand même que les suspensions, ça va être le point à réviser pour avoir une moto vraiment au top. Bon les amis, voilà pour entre guillemets la présentation et le premier vlog avec cette moto non restaurée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Et puis je vous retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. Et à tous les amis.